Bonjour à tous les enculés. Comme d'hab en octobre c'est la soirée Halloween. Alors on va pas vous faire attendre plus longtemps, voici la première histoire. Waouh, c'est rapide comme entrée en matière. Crois-moi que je vais encore plus vite quand je suis dans ta mère. Ah, t'es méchant. Bref, voici la première crépie. Oh, cette musique elle fait trop peur. Enregistrement numéro 43. Bonjour, je suis Félix McPoilodan, enquêteur du paranormal. Aujourd'hui je suis dans un lieu étrange, un lieu hostile où peu de vie subsiste. La Creuse. Ce lieu est terrifiant. J'ai déjà peur. J'enquête actuellement sur un probable psychopathe dans ce endroit peu accueillant. C'est peut-être pour ce cadre non conventionnel qu'on fait appel à moi. Il n'y a pas Internet ici, putain, même en Mongolie ils ont du Wi-Fi. Tiens, une femme, elle est apeurée et ses vêtements ont imbibé de sang. Mince. Monsieur, aidez-moi. Dites-moi tout, mademoiselle, je vais vous aider. Je ne vous permets pas de m'appeler mademoiselle. C'est offensant. Ok, alors je me tire. Je vous laisse ici, madame, je suis offensé. Non, je vous en supplie, il va revenir. Qui? C'est lui qui vous a fait ça? Oui, c'est le tueur à la clé à molette. Il a assassiné toute ma famille. On voulait découvrir ce monde inexploré qu'est la Creuse. Mais notre véhicule a eu un problème. Nous sommes venus dans ce village. Et puis il a essayé de vous tuer, c'est ça? Ne me coupez pas la parole enfin. Bon Jean ira le bol, je me tire. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Creuse. Bon alors ça vous a plu, bande de bâtards? Bon allez, on y va direct pour l'autre histoire. La nuit des citrouilles. Ce soir c'est Halloween, tout le monde sera déguisé, c'est genre Halloween, les vidéos seront monétisées, c'est la nuit des citrouilles, les clowns tueurs sont de sortie, c'est bien l'heure des trouilles, la chasse au bic c'est fini, les jeunes veulent des vues, ils pourraient tuer leurs parents, toujours plus de mise à nu, juste pour les abonnements, des clics et plus de clics, ce soir c'est le grand, on sort prendre ta clic, on est les gens malaisants. Ce soir c'est la nuit des trouilles, ce soir c'est la nuit des citrouilles, waouh trop bien ce rap plein de punchline. Bref, pas de temps à perdre, on y passe à du lourd. Ah bah putain, cette année la présentation c'est de la voltige. Regarde, j'ai les poils, j'ai vraiment peur. Ah bah putain. Ouais, je vais te bouffer la chatte, je vais te bouffer le crâne, on va voir si tu vas pas flipper, salope. Ah, t'es méchant. Bref, vos mères, on passe à Nathalie et du monstre caché sous le lit. Nathalie est une jeune fille de 14 ans. Elle aime les mangas, les animes, la peinture et Squeezie. Mais Nathalie a peur une fois le soir arrivé. Elle a peur la nuit, car depuis 5 ans un démon se cache sous son lit. Il y a 5 ans au centre aéré un démon noir et obscur lui a parlé. Et depuis ce jour tous les soirs sous son lit ce démon l'harcèle. Le démon est discret. Nathalie ne peut pas prévenir ses parents, car le démon s'arrange toujours pour faire passer Nathalie pour une folle. Une nuit Nathalie en a eu marre et prit avec elle un couteau de cuisine. Une fois la nuit tombée, Nathalie se couche, le couteau caché dans sa chaussette, quand soudain, le démon lui parle. Nathalie sort extrêmement vite son couteau et le plante violemment en direction du dessous de son lit. C'était Xenos qui était sous le lit depuis le début. Le monstre étant vaincu, il quitta le lit de la petite fille et fit des vidéos en expliquant que tout était calculé. Et puis de toute façon c'était pas vraiment son œil et tout. La légende du monstre sous le lit est fausse, mais genre vraiment. Non, totalement. Sérieusement, je vous jure que c'est totalement faux. Genre t'as cru qu'un monstre avait la place de se cacher sous ton lit de clochard, alors qu'il est 10 fois plus grand que les kilomètres de bits que ta mère a pris pour t'acheter ta PS4 de gros bouffon. Par contre si tu es une fille de 14 ans et qu'en plus tu as des seins et que tu as besoin de réconfort, et bah là sans le vouloir Xenos apparaîtra comme dans un rite démoniaque. Avant de continuer la vidéo, voici la publicité, et ouais c'est une vidéo sponsorisée. T'as cru qu'on vivait d'amour et d'eau fraîche et que les putes et la coque c'était gratuit?
Alerte drama YouTube, en partenariat avec YouTube Corporation, le YouTube du pauvre. Alerte drama YouTube, il fait très chaud et la température ne descend pas pendant 3 jours ou plus. Lorsqu'il y a un drama YouTube, deux camps se créent et l'ambiance vire rapidement au malaise. En effet, soit les deux camps ont tort, et à ce moment-là c'est très drôle de voir deux groupes d'abrutis faire un concours de beats, comme lors du drama Xenos. Soit un camp a raison et l'autre a tort, par exemple le drama Raptor dissident, où le dinosaure en question a mis en PLS tous ses détracteurs qui auraient dû fermer leur gueule de faux chevaliers blancs cisgenres privilégiés. Malgré tout des risques existent pour votre santé, l'intérêt pour les vidéos et chaînes de merde, et la perte de foi en l'humanité. Les signaux d'alerte sont les yeux, oreilles ou encore la bouche qui saigne, ainsi que des très grosses envies de meurtre. Si vous êtes en proie à un drama, buvez régulièrement de l'alcool pour oublier que vous êtes une merde et adoptez régulièrement des propos incohérents pour pouvoir ensuite justifier des actes condamnables par la justice. Je crois avoir créé le jeu in real life le plus dangereux, mais surtout le plus compliqué qui puisse exister. Putain, mais ça craint! J'ai à peine allumé la console, j'ai déjà l'impression de faire une partie de jeu de rôle avec le pire MJ du monde. Vu que la publicité est finie, on va revenir avec Xenos. Xenos est un Pokémon de type noir au japonais qui n'a pas la même culture que vous. En effet, il aurait des origines malgaches, mais affirme qu'elles sont japonaises, il est donc de niveau géographique Emmanuel Macron. Il aime aussi tout ce qui est mignon, notamment les petites filles. C'est un véritable prédateur de lolicon, Pokémon de type préadolescente. Également, nous avons pu apercevoir Xenos et ses disciples venir embêter Eclipsia et Sir Gypsy. Enfin, ils ont essayé, Xenos n'a tenu que quelques secondes avant de se rendre. Comme le petit soumis qu'il est. De toute façon son attaque créée un drama est inefficace et se retourne contre lui-même. Son attaque la plus efficace est tête d'abruti. Il arrive avec cette attaque à faire fuir n'importe qui, même les guerriers les plus endurcis. Alors désormais nous allons passer à l'histoire de Maskovach, qui est un soldat allemand. Mec, depuis tout à l'heure je comprends pas pourquoi t'es tout noir tout d'un coup. Bah les couilles, voilà l'histoire de Maskovach. Enregistrement numéro 10. Bonjour, je suis Félix McPoiledan, enquêteur du paranormal et je suis au centre de la campagne allemande. J'ai été appelé pour enquêter sur des meurtres étranges. Je viens de discuter avec un vieil homme qui aurait tout vu. Il a vu un homme avec un masque à gaz tuer un homme qui travaillait dans son champ. L'homme avait avec lui une fourche et attrapait du foin. L'homme au masque à gaz l'aurait, d'après le vieil homme, tué à coups de poing, puis lui aurait enfoncé ses pouces dans les orbites. D'après le vieil homme, il s'agit de Maskovich. Je me dirige vers une synagogue où j'ai un rendez-vous avec un spécialiste. Enregistrement numéro 10. Bonjour, je suis Félix McPoiledan, enquêteur du paranormal et je suis avec Monsieur Benouka. Alors mon Benouka, dites-moi tout sur ce Maskovich. Maskovich était un officier allemand durant la Première Guerre mondiale. Il faisait partie des premiers soldats à tester les gaz durant les batailles. Mais malheureusement, à Verdun, une grenade a explosé près de lui faisant éclater ses bombes gazeuses. Le soldat blessé fut renvoyé en Allemagne où il suivit des soins intenses. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a de nouveau des traces de ce mystérieux soldat. Les nazis l'ont modifié génétiquement, étant obligé de garder constamment son masque à gaz. Il fit des tas de massacres. Heureusement, il se fait tuer par un obus assez vite pendant la guerre en Pologne. D'où son surnom de Maskovich. Mais s'il est mort, comment a-t-il fait pour tuer des gens aujourd'hui? C'est ça le drame. Malgré sa mort officielle en Pologne, on retrouve des traces de Maskovich un peu partout. On l'a revu tuer des soldats en Pologne, puis à Paris où il tuait des soldats français et nazis. Puis un peu partout en URSS, sa dernière trace était en 1974 où il a massacré des jeunes voyous avec des couteaux. Ah ok. Des couteaux, des soldats, une fourche. On dirait que ce nazi zombie masqué ne s'attaque qu'aux gens armés. Comme s'il était toujours sur le front, comme s'il était toujours prêt à se battre. Ça donne à réfléchir. Je vais enquêter. En fait, j'ai décidé de rentrer à Toronto et j'ai abandonné cette affaire. Balek. Waouh, ça fait peur. Bref, ce n'est pas fini, voici tout de suite l'histoire de Kylian le fragile du 92. Kylian Masque Rouge. Kylian est un jeune fragile du 92. Kylian a des problèmes de tachycardie, ce qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut où il veut. Un jour, il décida de brûler une petite fille. Il prit une bouteille d'eau de javel et la lança sur la petite fille. Pendant qu'elle était en train de brûler, la petite fille se jeta sur Kylian, le brûlant à son tour. Une femme a réussi à éteindre les deux pauvres enfants.
Le juge a décidé de punir la petite fille de s'être défendue d'un gamin qui a des crises de tachycardie. Et Killian fut dédommagé. Mais Killian a à présent le visage défiguré. Il prit une décision. Il mit un masque rouge et décida de tuer toutes les petites filles qui ont osé se défendre de leur agresseur et de leur faire plus mal. Attention à vous, mesdemoiselles. Voilà enfin une histoire qui évoque les difficultés auxquelles doivent faire face les personnes sujettes à de la tachycardie. Bref, voici la dernière histoire sur la Bourgogne. Vielcom. Dans un petit quartier de Bourgogne, des enfants jouent à la balle. Lorsque l'un d'entre eux propulse malheureusement la balle dans le jardin d'une voisine. Les deux enfants étaient complètement perdus. Comment faire pour récupérer cette balle? La voisine avait pour réputation de tuer les enfants qui s'approchaient trop près de son territoire. La légende raconte même qu'elle utilisait les cadavres des enfants pour nourrir ses chats. L'un des enfants se dit: bon allez j'y vais, je vais récupérer la balle, tant pis si cette Vielcom me casse les couilles. En effet, cette balle était très chère pour l'enfant. C'était une balle qu'il avait achetée au KFC. Tu sais quand tu prends un menu spécial, merde attends c'est pas possible. Y a pas de KFC en Bourgogne. Ah oui voilà, la balle de foot de McDonald's. Bref. L'enfant téméraire se lance dans le jardin. Il attrape la balle chérie, mais une main agrippe de l'enfant par le col. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. C'était la Vielcom. Le deuxième enfant fit une crise de tachycardie et s'évanouit sur le champ. Tant qu'au premier la Vielpud n'en avait pas fini avec lui. Bim bam boum, elle rentre chez elle et viola le petit garçon. Les rumeurs avaient tort. Moralité, les rumeurs et les théories ne sont pas forcément la réalité et il est temps de le réaliser avant de finir l'effet sérité. Bref, petit bonus, voici la vidéo de Mac Poilodon à la recherche du grand-père bâtard. Enregistrement numéro 03. Ici Félix Mac Poilodon, l'enquêteur du paranormal. Aujourd'hui je m'attaque à une entité démoniaque. Un démon immortel. Un hostie de colis de tabernacle de créatures nauséabondes. Le Papa Saligo. Ou père bâtard en français bien français. Ce monstre débarque chez les gens en passant par leur installation des conduits de cheminée. Je suis à sa recherche mais je n'ai pas beaucoup de pistes. Je me dirige vers une petite bicoque où le Papa Saligo se trouvait il y a une semaine. Bonjour mon petit Billy, dis-moi tout. Que s'est-il passé avec le Papa Saligo? Bonjour monsieur Poilodon. La première fois quand j'ai vu le père bâtard, il sortait de la chambre de ma mère avec un Red Bull et une cigarette. Après, il a vidé la moitié de sa canette sur ma tête. Ok mon petit, et ta maman dans tout ça? Depuis sa venue, la bouche de ma daronne sans les fesses. Je sais pas pourquoi. Elle ne mange plus beaucoup et elle a des douleurs des genoux jusqu'au nez plus ou moins. Ça perlipopute, c'est encore pire que ce que je m'imaginais. Qui s'est passé ensuite? Après m'avoir humilié avec sa canette de Red Bull. Il a pris ma petite sœur par les cheveux. Il a pris ta sœur? Et il est parti avec? Non, il a pris juste ma petite sœur en lui tirant les cheveux. Ah. Mince. En tout cas merci mon petit gars. Sois fort, je vais tout faire pour retrouver ce monstre, je lui ferai payer, je te le promets. En réalité, cette histoire m'a saoulé et je suis parti à la recherche du Bigfoot. Bref, cette vidéo est enfin terminée putain. On espère que vous vous êtes chié dessus et surtout, que vous n'irez plus embêter ceux qui souffrent de tachycardie.